KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Vinicius se rendit droit à la maison où habitait Myriam. Devant le portail, il rencontra Nazaire, qui, le voyant, se troubla. Mais Vinicius le salua aimablement et lui demanda de le conduire au logement de sa mère. Là, il trouva outre Myriam, Pierre, Glaucus, Crispin et aussi Paul de Tarse, qui venait de rentrer de Frégélaé. À la vue du jeune tribun, l'étonnement se peignit sur tous les visages. Vinicius leur dit : « Je vous salue au nom du Christ que vous honorez. Que son nom soit glorifié dans tous les siècles. J'ai vu votre vertu, et j'ai bénéficié de votre bonté. Je viens donc à vous en ami. » « Et nous aussi, nous te saluons comme un ami, » répondit Pierre. « Assieds-toi, Seigneur, et partage avec nous ce repas. Tu es notre hôte. Je m'assierai et partagerai avec vous ce repas, mais avant tout, écoutez-moi. Toi, Pierre, et toi, Paul de Tarse, afin que vous sachiez que je suis sincère. Je sais où est Lygie. J'étais tout à l'heure devant la maison de Linus, qui est tout près d'ici. J'ai des droits sur elle, qui m'ont été donnés par César. J'ai, dans la ville, dans mes maisons, près de 500 esclaves. Je pourrais encercler son refuge et l'enlever, et pourtant, je ne l'ai pas fait et ne le ferai pas. En ce cas, la bénédiction du Seigneur sera sur toi, et ton cœur sera purifié, dit Pierre. Merci, mais écoutez-moi encore. Je ne l'ai pas fait bien que je vive un supplice et que je languisse d'elle. Autrefois, avant d'avoir été avec vous, je l'aurais immanquablement enlevé et retenu de force. Mais votre vertu et votre enseignement, bien que je ne le professe pas, ont changé aussi quelque chose dans mon âme, ce qui fait que je ne m'aviserai plus de recourir à la force. Je ne sais moi-même comment cela est arrivé, mais c'est ainsi. Je viens donc à vous, parce que vous servez de père et de mère à Lygie. Et je vous le dis, donnez-la moi pour épouse. Et moi, je vous jure que non seulement je ne lui interdirai pas de vénérer le Christ, mais encore, je me mettrai moi-même à apprendre son enseignement. Il parlait la tête haute, d'une voix énergique, mais il était ému, et ses jambes tremblaient sous son manteau à rayures. Ses paroles ayant été suivies d'un moment de silence, il se remit à parler comme s'il voulait prévenir une réponse défavorable. « Je connais les obstacles, mais je l'aime comme mes propres yeux. Et bien que je ne sois pas encore chrétien, je ne suis ni votre ennemi, ni celui du Christ. Je veux devant vous respecter la vérité, afin que vous puissiez vous fier à moi. En cet instant, il y va de ma vie, et pourtant je vous dis la vérité. Un autre vous dirait peut-être « baptisez-moi », et moi je vous dis « éclairez-moi ». Je crois que le Christ est ressuscité, parce que ceux qui le disent vivent dans la vérité et l'ont vu après sa mort. Je le crois, parce que j'ai vu moi-même que votre enseignement engendrait la vertu, la justice et la miséricorde, et non pas les crimes dont on vous soupçonne. Je ne connais pas grand-chose jusqu'à présent de votre doctrine, juste ce que je sais de vous, de vos actes, ce que je sais de Lygie, ce que je sais des conversations que j'ai eues avec vous. Et pourtant, je vous le répète, quelque chose a changé en moi, aussi grâce à elle. Autrefois, je tenais mes serviteurs d'une main de fer, maintenant je ne le puis. Je ne connaissais pas la pitié. Maintenant, si. J'aimais les plaisirs, or je me suis enfuie de l'étang d'Agrippa parce que je suffoquais de dégoût. Jadis, je croyais en la violence. Aujourd'hui, j'y renonce. Sachez que je ne me reconnais plus moi-même. Les festins m'horripilent, le vin, le chant, les cithars et les couronnes m'horripilent, la cour de César et les corps nus, et tous les crimes m'horripilent.
Et lorsque je pense que Légie est pure comme la neige dans les montagnes, je l'aime d'autant plus. Et lorsque je pense qu'elle est ainsi grâce à votre enseignement, j'aime cet enseignement et je veux m'y conformer. Mais ne le comprenant pas, ignorant si je serais capable de vivre en conformité avec lui et si ma nature le supporte, je vis dans l'incertitude et le tourment, comme si je vivais dans l'obscurité. À ces paroles, un pli douloureux se creusa entre ses sourcils et ses joues rougirent. Puis il poursuivit avec encore plus de précipitation et d'émotion. « Vous le voyez ? Et l'amour et l'obscurité dans laquelle je suis me sont tourments. On m'a dit que votre enseignement dénie la vie, la joie, le bonheur, la loi, l'ordre, la hiérarchie, la puissance romaine. En est-il ainsi ? On m'a dit que vous étiez fou. Dites-le-moi, qu'apportez-vous ? Est-ce un péché d'aimer ? Est-ce un péché d'éprouver de la joie ? Est-ce un péché de vouloir être heureux ? Êtes-vous des ennemis de la vie ? Faut-il que le chrétien soit misérable ? Devrais-je renoncer à Légie ? Quelle est votre vérité ? Vos actions et vos paroles sont comme une eau transparente, mais quel est le fond de cette eau ? Vous voyez que je suis sincère. Dissipez les ténèbres dans lesquelles je suis plongée. Car on m'a dit encore ceci. La Grèce a créé la sagesse et la beauté, Rome, la puissance. Et eux, qu'apportent-ils ? Alors, dites-le-moi. Qu'apportez-vous ? Si derrière votre porte, il y a la clarté, alors ouvrez-la-moi. Nous apportons l'amour, dit Pierre. Et Paul de Tarse ajouta : Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne. Mais le cœur du vieil apôtre s'émut de cette âme en peine, qui, tel un oiseau enfermé dans une cage, cherchait à s'envoler et à revoir le soleil. Aussi tendit-il ses bras vers Vinicius et lui dit-il : Frappez, et l'on vous ouvrira. La grâce du Seigneur est sur toi. Je te bénis donc, toi, ton âme et ton amour, au nom du Sauveur du monde. Ayant entendu cette bénédiction, Vinicius, qui parlait déjà avec exaltation, se précipita vers Pierre, et il se passa alors une chose extraordinaire. Ce descendant des Quirites qui, récemment encore, ne voyait pas un homme dans un étranger, saisit la main du vieux Galiléen et y pressa avec reconnaissance ses lèvres. Pierre se réjouit, car il comprenait que la semence était de nouveau tombée sur une nouvelle terre et que son filet de pêcheur avait amené une âme de plus. Ne se réjouissant pas moins de cette marque évidente de vénération pour l'apôtre de Dieu, les autres personnes s'écrièrent d'une seule voix : « Gloire au Seigneur dans les cieux !» Vinicius se leva, le visage rayonnant, et dit : « Je vois que le bonheur peut exister parmi vous, car je me sens heureux. Et je suppose que vous me convaincrez également pour ce qui est des autres questions. Mais je vais vous dire que cela n'aura pas lieu à Rome. César part à Antium, et moi, je dois y aller avec lui car c'est un ordre. Vous savez que ne pas lui obéir, c'est encourir la mort. Mais si j'ai trouvé grâce à vos yeux, venez avec moi, afin que vous m'enseigniez votre vérité. Vous y serez plus en sécurité que moi-même. Dans la foule qui s'y entassera, vous pourrez proclamer votre vérité à la cour même de César. On dit qu'Actée est chrétienne. Parmi les prétoriens, il y a aussi des chrétiens, car j'ai vu moi-même des soldats s'agenouiller devant toi, Pierre, devant la porte Nomentane. Je possède à Antium une villa, où nous nous réunirons pour écouter votre enseignement à la barbe de Néron. Glaucus m'a dit que vous êtes prêts pour une seule âme à aller au bout du monde. Faites alors pour moi ce que vous avez fait pour ceux pour qui vous êtes venus de Judée. Faites-le, et n'abandonnez pas mon âme. » À ces mots, ils se consultèrent, pensant avec joie à la victoire de leur enseignement et à l'importance que la conversion d'un Augustan et descendant d'une des plus vieilles familles romaines aurait pour le monde païen. Ils étaient réellement prêts à aller au bout du monde pour une seule âme humaine. Et depuis la mort de leur maître, ils ne faisaient pas autre chose. Aussi, ne leur vint-il même pas à l'esprit de refuser. Mais Pierre était à ce moment pasteur de toute la communauté et ne pouvait donc partir.
Paul de Tarse, en revanche, qui, il y avait peu, avait été à Aricie et à Fréguélaï et devait de nouveau effectuer un long voyage en Orient pour revisiter les églises et leur insuffler une nouvelle ferveur, accepta d'accompagner le jeune tribun à Antium, où il lui serait facile de trouver un bateau appareillant pour les mers grecques. Bien qu'attristé de ce que Pierre, auquel il devait tant, n'allait pas l'accompagner, Vinicius le remercia avec gratitude, puis demanda au vieil apôtre une dernière faveur. Sachant où se trouve la demeure de Lygie, je pourrais me rendre moi-même chez elle, dit-il, et lui demander, comme il est juste de le faire, si elle veut bien m'accepter comme époux lorsque mon âme sera devenue chrétienne. Mais je préfère te prier, apôtre, de me permettre de la voir ou de me conduire toi-même chez elle. J'ignore combien de temps il me faudra rester à Antium, et souvenez-vous que nul n'est, auprès de César, sûr de ses jours. Pétrone m'a déjà dit que je n'y serais pas tout à fait hors de danger. Il serait bon que je la voie auparavant, que je rassasie mes yeux de sa vue, et que je lui demande si elle oubliera le mal que je lui ai fait, et si elle partagera avec moi les bons moments à venir. L'apôtre Pierre eut un bon sourire et lui dit : « Qui donc te refuserait une joie bien méritée, mon fils ?» Vinicius s'inclina de nouveau jusqu'à ses mains, ne pouvant contenir la joie qui inondait son cœur. L'apôtre lui prit les tempes et le rassura en ces termes : « Ne crains pas, César, car je te le dis, pas un seul cheveu ne tombera de ta tête. » Puis, il envoya Myriam chercher Lygie, en lui recommandant de ne pas dire à la jeune fille qui elle allait trouver parmi eux, afin de lui réserver une plus grande joie. Le chemin qui conduisait à la demeure de Lygie n'était pas long. Aussi, au bout d'un moment, l'assistance vit-elle apparaître parmi les myrtes Myriam, tenant par la main la jeune fille. Vinicius voulut courir au-devant d'elle, mais à la vue de cette figure aimée, le bonheur qu'il en éprouva le laissa sans force. Il restait figé, le cœur battant, le souffle coupé, tenant à peine sur ses jambes, 100 fois plus ému que lorsqu'il entendit pour la première fois de sa vie les flèches des Parthes siffler autour de lui. Elle accourut, ne se doutant de rien, et à la vue de Vinicius, elle s'arrêta net, abasourdie. Elle rougit, puis pâlit aussitôt. Elle se mit à regarder les personnes présentes avec des yeux étonnés et en même temps effrayés. Elle vit autour d'elle des regards clairs, pleins de bonté. L'apôtre Pierre s'approcha d'elle et lui demanda : « Lygie, l'aimes-tu toujours ?» Un moment de silence s'ensuivit. Ses lèvres se mirent à trembler, comme chez un enfant sur le point de pleurer, et qui, se sentant coupable, voit qu'il lui faut avouer sa faute. « Réponds, » insista l'apôtre. Alors, tombant à genoux avec humilité et crainte devant Pierre, elle murmura : « Oui. » Vinicius, d'un bond, s'agenouilla auprès d'elle. Pierre imposa ses mains sur leur tête et dit : « Aimez-vous en le Seigneur et pour sa gloire, car il n'y a point de péché dans votre amour. » Tout en marchant dans le jardin, Vinicius disait à Lygie, avec des paroles brèves et venant du fond du cœur, ce qu'il avait l'instant d'avant confessé aux apôtres. L'inquiétude de son âme, les changements qui étaient survenus en lui, et enfin, cette infinie tristesse qui avait assombré sa vie depuis qu'il avait quitté la demeure de Myriam. Il lui avoua qu'il avait voulu l'oublier mais n'y était pas parvenu. Il avait pensé à elle nuit et jour. Cette petite croix faite de rameaux de buis qu'elle lui avait laissée et qu'il avait placée dans son lararium et que, malgré lui, il honorait comme quelque chose de divin, la lui rappelait. Elle lui manquait de plus en plus cruellement, car l'amour qu'il lui portait était plus fort que lui et avait entièrement, déjà chez Léolus, envahi son âme. Pour d'autres, ce sont les parcs qui tissent le fil de leur vie. Pour lui, c'était l'amour, le regret et la tristesse qui le tissaient. Ses actes avaient été mauvais, mais ils découlaient de son amour. Il l'avait aimé chez Léolus et au Palatin, et lorsqu'il l'avait vu à l'Ostrianum, écoutant les paroles de Pierre,
et lorsqu'il était allé avec Croton l'enlever, et lorsqu'elle était à son chevet, et lorsqu'elle l'avait quitté. Quilon, qui avait découvert sa demeure, était venu le voir pour lui conseiller de l'enlever, mais il avait préféré châtier Quilon et venir chez les apôtres les prier de lui révéler la vérité et de lui accorder celle qu'il aimait. Béni soit l'instant où une telle idée lui était venue à l'esprit, puisqu'il était auprès d'elle, et qu'elle ne le fuirait plus, comme elle l'avait fui de la demeure de Myriam il n'y a pas si longtemps. « Ce n'est pas toi que j'ai fui, observa Ligy. »« Alors pourquoi l'as-tu fait ?» Elle leva vers lui ses yeux couleur d'iris, puis baissant, honteuse, la tête, elle lui répondit « Tu le sais. » Vinicius demeura un moment sans voix devant cet excès de bonheur, puis il reprit et dit comment ses yeux s'étaient peu à peu ouverts, qu'elle était tout à fait différente des Romaines et ressemblait sans doute uniquement à Pomponia. Il ne savait d'ailleurs pas lui dire exactement, lui-même ne se rendant pas compte de ce qu'il y prouvait, qu'apparaissait dans le monde avec elle une toute autre beauté, inconnue jusqu'alors, et qui n'était pas seulement une statue, mais aussi une âme. Il lui dit encore une chose qui la remplit de joie, qu'il l'avait aimée même pour l'avoir fui, et qu'elle lui serait sacrée au foyer. Puis, ayant pris sa main, il ne put plus rien dire. Il la regardait seulement avec émerveillement, comme on regarde un bonheur recouvré, et il répétait son nom, comme pour vouloir s'assurer qu'il l'avait retrouvée et qu'il était auprès d'elle. « Oh, Ligy! Oh, Ligy !» Il se mit enfin à l'interroger sur ce qui s'était passé dans son âme à elle, et elle lui avoua qu'elle l'aimait déjà chez les Aulus, et que s'il l'avait, du Palatin, reconduite chez eux, elle leur aurait confié son amour pour lui, et aurait tâché de les faire fléchir et d'obtenir qu'ils lui pardonnent. « Je te jure, assura Vinicius, qu'il ne m'était même pas venu à l'idée de te faire enlever aux Aulus. Pétrone te le confirmera un jour que, déjà à cette époque, je lui avais dit que je t'aimais et que je désirais t'épouser. Je lui avais dit alors qu'elle enduise ma porte de graisse de loup et qu'elle prenne place à mon foyer. Mais il s'est moqué de moi et a suggéré à César de te réclamer comme otage et de te remettre à moi. Combien de fois ne l'ai-je pas maudit dans mon chagrin ? Mais c'est peut-être un heureux sort qui en a décidé ainsi, car autrement, je n'aurais pas connu les chrétiens et je ne t'aurais pas comprise. « Crois-moi, Marc, répondit Ligy. C'est le Christ qui t'a conduit à dessein vers lui. » Vinicius releva la tête, quelque peu étonné. « C'est bien vrai, répondit-il avec vivacité. Tout s'est passé de façon si étrange. En te cherchant, j'ai rencontré les chrétiens. À l'Austrianum, j'ai écouté l'apôtre avec étonnement, car je n'avais jamais entendu de telles choses. C'est toi qui as prié pour moi. Oui, répondit-elle. Ils passèrent à côté de la tonnelle recouverte de lierre et s'approchèrent de l'endroit où Ursus, ayant étouffé Croton, s'était jeté sur Vinicius. Ici, sans toi, observa le jeune homme, j'aurais trouvé la mort. Ne le rappelle pas, répondit Ligy, et n'en garde pas rancune à Ursus. Pourrais-je me venger sur lui de t'avoir défendu ? S'il était un esclave, je lui aurais sur le champ donné sa liberté. S'il était un esclave, les Aulus l'auraient depuis longtemps affranchi. Te souviens-tu, continua Vinicius, que j'ai voulu te rendre aux Aulus ? Mais tu m'as répondu que César pourrait la prendre et se venger sur eux. Or maintenant, tu pourras les voir autant que tu le voudras. Pourquoi, Marc ? Je dis maintenant, mais je pense que tu pourras les voir en toute sécurité lorsque tu seras mienne. Eh oui, car si César, l'apprenant, me demandait ce que j'ai fait avec l'otage qu'il m'avait confié, je lui répondrai « Je l'ai épousée, et elle va chez les Aulus avec mon consentement. » Il ne restera pas longtemps à Antium, car il a envie d'aller en Achaïe, mais même s'il prolongeait son séjour, il n'est pas nécessaire que je le voie tous les jours. Lorsque Paul de Tarse m'aura appris votre vérité, je me ferai aussitôt baptiser et je retournerai ici. Je regagnerai l'amitié des Aulus qui rentrent ces jours-ci en ville, et il n'y aura plus d'obstacle. Alors, je t'emmènerai et t'installerai à mon foyer. Oh, carissima, carissima. Cela dit, il tendit les bras comme s'il prenait le ciel à témoin de son amour, tandis que Ligy,
levant vers lui les yeux rayonnants, lui dit « Et alors je te dirai, là où tu seras, Caius, là je serai, moi, Caïa. » « Non, Ligie, s'écria Vinicius, je te le jure, que jamais aucune femme n'a été autant honorée dans la maison de son mari que tu le seras dans la mienne. » Ils marchèrent un moment en silence, le cœur débordant de bonheur, épris l'un de l'autre, semblables à deux divinités, et si beaux qu'on eût dit que c'était le printemps qui les avait fait naître en même temps que les fleurs. Ils s'arrêtèrent enfin au pied d'un cyprès qui poussait près de l'entrée de la maison. Ligie s'adossa au tronc, tandis que Vinicius recommença à la prier d'une voix tremblante. « Ordonne à Ursus d'aller chez Léolus, prendre tes affaires et tes jouets d'enfant, et de le transporter chez moi. » Mais elle, rougissant comme une rose ou comme l'aurore, lui dit « La coutume nous commande d'agir autrement. »« Je sais. C'est la pronouba qu'ils apportent habituellement derrière la fiancée, mais fais cela pour moi. Je les emporterai dans ma villa d'Antium, et ils me parleront de toi. » Joignant les mains, il répéta comme un enfant qui supplie de lui accorder quelque chose. « Pomponia sera de retour ces jours-ci. Fais-le pour moi, divine. Fais-le, carissima. »« Que Pomponia fasse comme elle voudra, » répondit Ligie, en rougissant encore plus fortement à la pensée de la pronouba. Ils se turent de nouveau, car l'amour leur coupait le souffle. Ligie restait adossée au cyprès, le visage blanchissant dans l'ombre, semblable à une fleur, les yeux baissés, troublés, tandis que Vinicius, le visage bouleversé, pâlissait. Dans le silence de midi, ils entendaient battre leur propre cœur, et dans leur ivresse, ce cyprès, ces buissons de myrte et le lierre de la tonnelle se transformaient pour eux en jardin d'amour. Myriam parut sur le pas de la porte et les invita pour le repas de midi. Ils prirent place alors entre les apôtres. Ceux-ci les regardaient avec ravissement, voyant en eux la jeune génération qui, à leur mort, garderait et continuerait à semer le grain de la nouvelle religion. Paul rompit et bénit le pain. Sur tous les visages, on lisait la paix, et un immense bonheur semblait remplir toute cette pièce. « Vois toi-même, » dit enfin Paul en s'adressant à Vinicius. « Sommes-nous des ennemis de la vie et de la joie ? Je vois que jamais je n'ai été aussi heureux que parmi vous. » Chapitre 35. Le soir de ce même jour, Vinicius, en traversant le forum pour aller chez lui, remarqua à l'entrée du Vicus Toscus la litière dorée de Pétrone, portée par 8 Bithyniens. Et, les ayant arrêtés d'un signe de la main, il s'approcha des rideaux. « Que le sommeil te soit agréable et doux !» s'écria-t-il en riant à la vue de Pétrone endormie. « Assieds-toi » dit Pétrone en se réveillant. « Oui, je me suis assoupie parce que j'ai passé la nuit au Palatin. Je suis venue m'acheter quelque chose à lire à Antium. Quoi de neuf ? » « Tu fais le tour des librairies ?» demanda Vinicius. « Oui. Je ne veux pas mettre du désordre dans ma bibliothèque, alors je fais des provisions supplémentaires d'ouvrages que je lirai en cours de route. Il paraît que sont sorties de nouvelles œuvres de Musonius et de Sénèque. Je cherche aussi Perse et une édition d'Églogue de Virgile que je ne connais pas. Oh, que je suis fatiguée et que mes mains me font mal à force de déplier des rouleaux. Car une fois que tu te trouves dans une librairie, la curiosité te pousse à voir ceci et cela. Je suis allée chez Avirunus, chez Atractus, sur l'Argiletum, mais avant encore chez les Sosius, sur le Vicus Sandalarius. Par Castor, je tombe de sommeil. Tu étais au Palatin. C'est donc moi qui te demanderai s'il y a du nouveau. Ou bien, sais-tu quoi ? Renvoie ta litière et les boîtes de livres et viens chez moi. Nous parlerons d'Antium et d'autres choses encore. Bien, répondit Pétrone en sortant de la litière. Tu dois savoir sans doute que nous partons pour Antium après-demain. D'où le saurais-je ? Dans quel monde vis-tu ? Je suis donc le premier à t'annoncer la nouvelle ? Oui. Sois prêt pour après-demain matin. Ni les pois à l'huile d'olive, ni le foulard enroulé autour de son gros cou n'ont servi,
et Barbe d'Airain est enrouée. Il n'est donc pas question d'ajourner ce voyage. Il maudit Rome et l'air qu'on y respire. Il voudrait raser la ville ou la détruire par le feu, et il lui tarde de voir la mer. Il assure que les odeurs que le vent apporte des ruelles étroites le feront mourir. Aujourd'hui, de grands sacrifices ont été faits dans tous les temples pour qu'il recouvre la voie. Et malheur à Rome, et surtout au Sénat, si ce vœu n'est pas rapidement exaucé. Il n'y aurait pas alors de raison d'aller en Achaïe ? Notre divin César ne possède-t-il qu'un seul talent ? S'exclama Pétrone en riant. Il se produirait aux Jeux Olympiques comme poète avec son incendie de Troie, comme cocher, comme musicien, comme athlète, et pourquoi pas comme danseur, et il recueillerait à chaque fois toutes les couronnes destinées aux vainqueurs. Sais-tu pourquoi ce singe s'est enroué ? Eh bien, il a eu hier envie d'égaler comme danseur notre Paris, et il nous a donné l'aventure de Léda, ce qui l'a fait suer et lui a fait prendre froid. Il était trempé et visqueux comme une anguille qu'on vient de sortir de l'eau. Il changeait continuellement de masque, tournait comme une broche, gesticulait comme un matelot saoul, et l'on était pris de dégoût à regarder ce gros ventre et ses jambes grêles. Paris lui donnait des leçons depuis 2 semaines, mais imagine-toi Aénobarbe en Léda ou en Dieu cygne. Quel cygne ! Il y a de quoi mourir de rire. Mais il tient à se produire en public dans cette pantomime, d'abord à Antium, ensuite à Rome. On était déjà choqués de le voir chanter en public, mais que le César romain se produise comme mime, non, cela, Rome ne le supportera sans doute pas. Mon cher, Rome supportera tout, et le Sénat fera voter des actions de grâce pour le père de la patrie. Au bout d'un moment, Pétrone ajouta : et la populace sera encore fière d'avoir César pour pitre. Dis-le toi-même. Peut-on s'avilir davantage ? Pétrone haussa les épaules. Tu vis chez toi, méditant tantôt sur l'Égie, tantôt sur les chrétiens, et tu ne sais sans doute pas ce qui est arrivé il y a quelques jours. Eh bien, Néron a publiquement épousé Pythagore. Il était la jeune mariée. C'était, semble-t-il, le comble de la folie, n'est-ce pas ? Or, les Flamines mandées sont venues et ont solennellement célébré le mariage. J'ai assisté à la cérémonie. Je peux moi aussi supporter beaucoup de choses, mais je dois dire que j'ai pensé que si les dieux existaient, ils devraient tout de même envoyer un signe. Mais César ne croit pas aux dieux, et il a raison. Il est par conséquent à lui seul prêtre suprême, Dieu et athée, remarqua Vinicius. Pétrone se mit à rire. C'est vrai. Cela ne m'était pas venu à l'idée. C'est pourtant un amalgame comme le monde n'en a encore jamais vu. Puis s'arrêtant, il reprit. Car il faut encore ajouter que ce prêtre suprême qui ne croit pas aux dieux, et ce Dieu qui se moque des dieux, les craint tout en étant athée. Ce qui est arrivé dans le temple de Vesta en est une preuve. Quel monde ! À tel monde, tel César. Mais cela ne durera pas longtemps. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.